El Hadji Babou Sam, grand girafe, chef du village de Ngor, conseiller coutumier auprès du gouverneur de Dakar. On est encore là désolé parce que notre image, notre association, notre communauté, notre village, notre cher village Ngor est lié à la frustration, à la désolation. Et pendant ce temps, on nous dit qu'on est dans une république. Et toutes ces frustrations, toutes ces désolations, c'est un État qui nous l'impose à travers des personnalités, par leur position. À chaque fois, on revient sur ce lieu. Vous, les journalistes, vous reconnaissez bien ce lieu parce que ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Aujourd'hui, on est sur un lieu où on nous dit que c'est M. Abdoulaye Diop, ancien ministre des Finances, qui réclame ce site, ce lieu, et qui réclame 2000 et quelques mètres carrés, parce que c'est un état de droit réel qui le définit comme ça. Et à côté de ce site, il y a un terrain de foot que vous voyez à côté. C'est un terrain qui fait 2000 mètres carrés. Et c'est au nom de M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal. De l'autre côté, vous avez un autre site qui est au nom de M. Kader Sow, qui était secrétaire général ou quelque chose comme ça au niveau du gouvernement du Sénégal. Vous avez de ce côté-là M. Salif Ba. Nous saluons, nous prions pour son âme qui n'est plus de ce monde et que nous souhaitons un paradis éternel. Mais son nom a été lié aussi à ce site. Agibou Soumaré, à l'époque qui était ministre auprès du budget, ancien PM, ancien premier ministre du Sénégal. Récemment, le général Mbeng, le général médecin Mbeng. Tout le monde a entendu ce problème. De l'autre côté, vous avez le roi du Maroc, et ça prend du cran. Vous avez le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Vous avez le président Blaise Compaoré. Vous voyez un peu la situation que nous vivons ici. Et pendant ce temps, si les terrains étaient vides pendant qu'on régularisait ce site-là, on l'aurait peut-être accepté. Mais avant qu'ils régularisent, il y avait ces restaurateurs qui étaient là. Parce que vous les demandez tous, ils ont tous essayé de régulariser les lieux qu'ils occupent. Mais on les a toujours refusés, ça en leur servant que c'est une zone non édificandi. Alors aujourd'hui, ces gens-là, par leur position, ils se sont fait des documents légalement et que les gens qui sont là, qui sont des Ngorois, qui ont des liens avec ce site-là, parce que parmi eux, il y a des gens, c'est leurs grands-parents qui étaient là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui n'ont aucune histoire avec ces terres, qui se permettent de venir ici parce qu'ils ont une position, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont autorités. Ils se permettent de régulariser à leur nom. Et si c'était qu'une maison ou qu'un site dans cette localité, on aurait dit peut-être oui. Mais ils ont plusieurs maisons aux Almadies. Mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez que ça c'est normal dans une république? Et allez demander ces gens-là qu'est-ce qu'ils font. Les restaurateurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il l'a rappelé tout à l'heure en Wolof. Mais ils ont investi et ils sont en train d'employer des jeunes de ce village. Et ces jeunes-là, s'il n'y avait pas ces restaurants-là, c'était des agresseurs qui allaient se retrouver sur cette côte-là. Alors, si on ne peut pas les accompagner, on ne peut pas venir ici, leur dire que vous n'avez pas le droit d'être ici, sous prétexte qu'on a un titre ou on a autre chose. Alors, le pourquoi de notre parole, le pourquoi de notre position aujourd'hui ici, nous, Ngor Debout, représentons la communauté de Ngor. Nous n'allons pas laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire et nous mettrons ici
et nous faisons une déclaration devant vous, la nation sénégalaise, que désormais, la position va changer. On ne permettra plus personne de venir ici, de venir comme quoi que pour dire qu'il va faire une délimitation ou quoi que ce soit. Il nous trouvera ici avec le point ferme. Désormais, la population de Ngor ne se laissera plus faire. Et pourquoi nous vous l'avons dit? On a accumulé trop de frustration. Trop de frustration. Et quand c'est trop, c'est trop. Comme dit en Wolof, Bey, Soko, Khoye, au moins, dina may ko fu mu yuuxoo ñun nag xaaratuñu ñu may ñu fu ñu yuuxoo dañuy dóorante foofu lañ toll lu ëpp tuuru. Pour vous dire que aujourd'hui tous les jours on nous interpelle par rapport à un problème foncier dans notre localité. Mais pourquoi on ne nous régularise pas? Pourquoi cette boulimie sur ce site-là? Pourquoi? Même si on avait, si par exemple on disait que ce n'est pas occupé par des Ngorois, on pouvait bien comprendre que c'est un site qui n'a pas été occupé. Mais des sites qui ont été occupés, qui sont occupés par des Ngorois, il y a des investissements. Vous voyez tout ça, c'est des investissements. Mais pourquoi des gens puissent se permettre de venir, de dire que voilà, ils ont des titres, au nom de quoi ils peuvent se permettre de guerpir les gens? C'est pas possible. C'est pas possible. Et on interpelle l'État du Sénégal. Parce que la situation actuelle de ce pays ne permet pas ce genre de situation. Ne permet pas qu'on revienne sur des violences. Et si ça continue comme ça va aller vers des violences. On ne menace personne. Mais tout le monde sait que les gens ne vont pas se laisser faire. Les gens ne vont pas se laisser faire. C'est tout ce que j'avais à dire pour vous dire que aujourd'hui, la frustration est vraiment dépassée. Voilà. Voilà. Vraiment, nous demandons que l'État nous laisse s'épanouir à un moment donné.